Yo les amis, nouvelle réaction aujourd'hui, Fruit Basket épisode 17 de la saison 2 des joueurs du basket qui adorent bouffer des fruits. Bref, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Eh bien, il y avait Toru qui jouait les anges gardiens, qui jouait le rôle de Cupidon, de Joséphine ange gardien, bref, tu choisis ce que tu veux, mais le plus important c'est que tu m'as compris. Et oui, elle est partie d'elle-même chez les Soma pour voir Kureno, pour tout simplement lui dire que il manque à Uotani. Et Kureno toujours aussi froid, donc il lui répond que ça ne sera pas possible. Mais Toru ne baisse pas les bras. Elle insiste, elle insiste, elle insiste. Elle lui laisse les coordonnées de Uotani, donc peut-être qu'un jour, voilà, donc sur un coup de tête, il va tenter de la joindre. Même si je pense que ça sera compliqué parce que derrière, il y a qui? Il y a Akito. Et sans oublier, bien sûr, Momiji. Oui, Momiji aussi était au centre du dernier épisode. Eh bien, il y avait Momo qui était intriguée par lui. Donc, je rappelle que Momo, c'est sa petite sœur. Elle est intriguée par lui alors qu'elle ne sait pas que c'est son grand frère. C'est ça que je trouve beau. Parce que peu importe ce qui t'arrive lorsque tu vois une personne qui est spéciale pour toi, tu ressens des trucs. Tu ressens des trucs que tu ne peux pas expliquer. Mais quand tu vois cette personne, tu te dis... il y a un truc. Bref les amis, sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction et qu'on kiffe ça ensemble. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Est-ce que c'est un voyage scolaire? Attends, donc l'épisode sera centré sur un voyage scolaire? C'est vrai qu'il en parlait souvent. Ils en parlaient, enfin, du voyage. D'accord, ils sont... D'accord. Donc c'est un voyage à Kyoto. Oh. Et alors, c'est quoi le problème? Justement, voilà. Elle, je la kiffe. Franchement, j'aimerais bien qu'elle oublie Kureno. Voilà. Parce que c'est quasiment impossible pour elle. Voilà, qu'elle vit sa vie tranquillement. Donc, comme ça, par exemple. Là, c'est bien. Là, je pense qu'elle est en train d'oublier. Enfin, même si je pense que c'est pas le cas. Mais c'est mieux ainsi. Et j'ai envie de te dire, c'est le classique. C'est le classique. Tu vas pouvoir concrétiser ton amour, Kyo. Tu vas partir, voilà, en voyage scolaire. Voilà, qui dit voyage scolaire dit romance. Voilà, bien joué, Shigure. Même si on te déteste, on te kiffe en même temps. Voilà, premier couple, check. Ah, ça peut pas marcher pour tout le monde, hein. C'est ça la vie. Oh non. Ah, elle a encore rien dit. Ah, là je dis oui. Là je dis bravo, Toru, de n'avoir rien dit. Bah écoute, c'est vrai ça, on l'a complètement oublié, ce truc.
Ce truc du prince, on l'a complètement zappé. D'accord, j'ai rien dit. En fait, j'ai rien dit, d'accord, je retire ce que j'ai dit. Putain, elle monte la garde. N'importe quoi. Oh. Oh putain, le tact. Lui, il sait pas ce que c'est que le tact. Putain, comment le mec, il le dit, quoi. Oh. Alors là, Kyo, là, Kyo, franchement, t'aurais pu juste dire non. Ouais, tu ressens rien pour elle, mais juste, tu lui réponds de manière gentille, quoi. Tu lui dis non, excuse-moi, je suis pas intéressé, pas de cette façon. Après, je viens de remarquer un truc, elle a touché, mais il s'est pas transformé. Alors, peut-être que j'ai oublié comment ça marche. Est-ce que c'est lui qui doit toucher, en fait, pour que ça se transforme? C'est ça, en fait. Alors là, pas du tout. T'es à côté de la plaque. Elle s'est perdue. Typique de Toru. Il attire les chats. Tu vas me dire, bah oui, lui-même c'est un chat, donc... Elle est amoureuse de lui. Oh, putain. Putain, la pauvre, je la plains, quoi. Putain, elle était trop mignonne, mais... c'est Kyo, quoi. Oh, c'est quoi cette pensée? Oh, attends, mais il s'est pas transformé, en fait. Mais comment ça marche, du coup? J'ai oublié. Oh, elle rougit. Elle rougit. Est-ce que Kyo, enfin, Toru serait amoureuse de Kyo? Parce qu'en fait, elle est gentille avec tout le monde. Tu sais pas si c'est un amour, enfin, si elle est amoureuse de cette personne ou juste qu'elle est gentille. Parce qu'elle a cette tendance avec tout le monde. Parce que, en fait, elle est toujours comme ça avec tout le monde. Donc, c'est difficile de savoir et de juger, en fait. Mais en tout cas, je vois qu'il y a un petit truc avec Kyo. Par contre, cette pensée qu'elle a eue tout à l'heure, est-ce que est-ce que c'est à cause de ce qui s'est passé avec sa mère et son père, peut-être? Elle veut pas que l'histoire se répète? Ou peut-être que c'est autre chose? Oh, d'accord.
Et on sait tous que les filles adorent les gens, enfin les garçons qui sont mystérieux. Ah, ne me dites pas le contraire, ne me dites pas le contraire, je vous vois là. Je vous vois. C'est le retour du BDE. Alors lui, il m'intrigue en fait. En fait, il est comme Shigure en fait. Lorsque je le vois, je me rappelle Shigure parce qu'ils agissent de la même manière. Toru, elle sait où toucher les gens. Ah, elle est efficace pour ça en fait. Oui, oui, ça je te l'accorde, oui. C'est un fait, oui. Voilà, il la considère comme une deuxième maman, enfin, une grande sœur si tu préfères. Mais pas comme une amoureuse. Mélanveilleuse. C'est vrai que je dis tout le temps Toru, mais parfois il faudrait que je dise aussi Anda. Ça se prononce mieux Anda. C'est vrai que Toru, c'est un petit peu difficile à prononcer, donc peut-être que je ferais mieux de dire Honda, comme la marque de voiture. Sauf que t'as aucune chance, mon ami. Parce qu'il y a Yuki, et puis il y a Kyo aussi, donc... C'est un chevalier, Yuki. Ah. Mais pourquoi ils ont mis un plan sur Kyo? Est-ce qu'ils pensent la même chose de Kyo, en fait? Ou, Yuki. En fait, il est comme lui, en fait, mais... Non, il a pas dit ça. Hey, on remarque le message qu'ils ont mis. Ne regardez pas de vidéos porno avant d'avoir 18 ans. D'accord. Bah, ils ont eu le mérite de dire 18 ans, hein, parce que même après 18 ans, c'est pas bien de les regarder, en fait. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. D'accord, elle, c'est un autre délire, en fait. D'accord, mais pourquoi donc il est intéressé par Honda, s'il a une petite amie? Je pense que cette discussion a beaucoup trop duré. Voilà, cette discussion a beaucoup trop duré. Donc apparemment, il a un bon fond. D'accord, donc il est pas comme Shigure, heureusement.
Encore un petit épisode centré sur Yuki et sur Kyo aussi, mine de rien. Oh, c'est quoi cette transition? Direct sur Machi, est-ce que ça voudrait dire un truc? Hmm. Oh. Est-ce que ça voudrait pas dire que... Oh non. Oh, c'est trop mignon. Elle a fait des statuettes des membres du Zodiaque. Ah, c'est trop mignon. Non, 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 arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est trop mignon, quoi, putain. Arrêtez, j'en peux plus. Oh là 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 là. C'est beaucoup trop pour notre cœur, j'ai envie de te dire. Ok. Alors, un épisode qui était assez calme, j'ai envie de te dire. Il était calme, il était serein, donc il y a presque rien à analyser, j'ai envie de te dire, parce que tout est dit, en fait. L'épisode, il était centré sur Kyo et sur Yuki en même temps. On voit le changement de Yuki, et en même temps, on le voit, il est toujours en train de changer finalement. Il a fait un pas en avant, mais c'est loin d'être fini pour lui. Il est toujours en train de changer, il est toujours en train d'apprendre comment se comporter avec les gens, contrairement à Kyo, qui lui n'a aucun tact. C'est un tsundere doublé d'un garçon qui n'a aucun tact. Mais c'est ça ce qu'on kiffe chez Kyo. Par contre, le fait comment il a répondu à l'autre meuf qui s'est déclaré lui, je trouvais ça un petit peu agressif, si vous voulez mon avis bien sûr, et il aurait pu juste dire, en fait, je suis pas intéressé par toi, excuse-moi, je ne peux pas, etc. Bref, tu m'as compris, mais non, il a choisi la facilité, il a choisi la voie la plus facile, c'est celle de complètement ignorer la meuf et de l'envoyer balader. D'accord, pourquoi pas, hein. Il y a des meufs qui kifferont ça, qui diront que c'est viril, il y en a d'autres qui vont le traiter de macho, donc au choix, mais le plus important c'est qu'on sait tous, et on est tous d'accord sur une chose, c'est que Kyo finalement il a un bon fond. Et ça, c'est bien. Bref, que dire de cet épisode si ce n'est qu'on voit tout simplement la classe de Toru partir en voyage scolaire à Kyoto et on voit tout simplement leur interaction, donc on voit comment ils interagissent entre eux, voilà, ils s'amusent, ils rigolent, parfois il y a des histoires d'amour, enfin... Ce sont des lycéens, j'ai envie de te dire, donc c'est tout à fait normal. Et on voit vers la fin Toru qui prend la peine d'acheter des statuettes qui représentent, ou peut-être je pense que c'était plus de la pâte à modeler, donc, et qu'elle était en train de fabriquer des petites statuettes en forme de zodiaque, enfin les signes du zodiaque. Et j'ai trouvé ça complètement mignon, j'ai envie de te dire. Franchement, Toru, c'est un ange descendu du ciel, je vous jure quoi. C'est un ange qui a été envoyé spécialement pour sauver les Soma. Et je pèse mes mots. Bref, qui dit épisode calme, dit tout simplement le calme avant la tempête. Et je crains le pire pour la suite. Et franchement, il est temps que les choses commencent à avancer. Parce que là, on est à l'épisode 17. Alors, je dis pas que c'est pas bien ce qui se passe en fait. Non, c'est tout le contraire. On suit le développement des personnages, on les voit changer, etc. Et en même temps, c'est un petit peu traîné en longueur. Bref, dans tous les cas, on est là pour kiffer les épisodes et passer un bon moment ensemble. Et c'est pourquoi donc j'ai hâte de voir la suite. Bref, les amis, si vous avez kiffé la réaction, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter si l'envie vous prend, à vous abonner, c'est le plus important. Et sur ce, moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres réactions. Sur ce, à la réaction prochaine les amis. Tchuss!